Et on continue à parler du Sahel avec notre invité. La région, on vient de le voir, est le théâtre d'attaques terroristes, mais aussi de tensions diplomatiques entre plusieurs puissances. Retrait de la France, persistance des attentats, déploiement des nouveaux acteurs internationaux. À quelles évolutions politiques et sécuritaires faut-il s'attendre au Sahel ? Gilles Yabi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes analyste politique, vous êtes également fondateur de WATI, groupe de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali, on a vu ces 10 derniers jours que le Burkina Faso a officialisé la rupture, la demande de rupture avec la présence militaire française. Quelles peuvent être les retombées de cette décision dans la région ? Bonsoir, c'était un immense plaisir d'être avec vous. Je pense qu'il faut d'abord souligner qu'il y a des nuances entre le Burkina Faso et le Mali dans la relation avec la France et dans ce retrait militaire français. Il faut souligner qu'au Mali, on avait une présence très importante depuis de nombreuses années, que c'était le cœur du dispositif Barkhane après l'opération Serval. Au Burkina Faso, on avait un dispositif Sabre de force spéciale, un chiffre moins important, 400 soldats, mais c'est vrai, des forces spéciales, ça veut dire aussi une dimension stratégique importante. Et je crois que cette demande de retrait traduit à la fois la dégradation de la situation sécuritaire malgré cette présence française. Ça traduit aussi, je pense, quelque chose de plus profond et qui est plus général, qui ne concerne pas que le Burkina Faso et le Mali. C'est le sentiment qu'il est temps d'avoir une page qui se tourne dans les relations militaires, mais aussi donc diplomatiques et politiques entre la France et les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Et concernant la lutte contre le terrorisme, est-ce que cette décision, est-ce que ce retrait peut avoir des conséquences dans la région ? Je rappelle qu'il y a quand même autour de 3000 militaires français qui sont déployés au Niger, au Tchad et encore au Burkina, puisqu'ils doivent partir sous un mois, donc ils sont encore là. Est-ce qu'il peut y avoir des implications militairement parlant dans la lutte contre le terrorisme ? Oui, il peut y avoir des implications, mais je crois d'ailleurs qu'il est important, lorsqu'on a ce type de situation, de voir qu'il y a effectivement la perspective du côté français. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose à Paris, c'est certainement celle de qu'est-ce qui se passe dans la région, la diminution brutale finalement de cette influence avec le retrait militaire, mais du côté de la région, du côté du Sahel et je dirais de l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui isoler l'analyse qu'on fait du Sahel, de ce qui se passe dans les pays dits côtiers. On voit bien que ces pays sont également menacés directement. Je crois que du côté de l'Afrique de l'Ouest, la question qu'on doit se poser, c'est effectivement comment est-ce qu'on stabilise le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est en fait un pays qui fait la jonction justement entre le Sahel et l'Afrique de l'Ouest côtière, et la stabilisation du Burkina Faso est absolument essentielle pour la sécurité régionale. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde pays par pays, on est dans une situation qui est réellement préoccupante, qui est extrêmement difficile, et lorsqu'on regarde aussi au niveau de la coopération régionale qui est absolument fondamentale, on a des tensions diplomatiques au sein même des pays de la région qui ne facilitent pas la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les autres formes d'insécurité. Cela me semble important. Alors justement, peut-être en quelques mots, est-ce qu'il y a des solutions de lutte contre le terrorisme qui auraient été développées dans d'autres pays sahéliens qui pourraient servir de modèle ou d'exemple aux pays voisins ? Oui, il y a alors je dirais pas nécessairement de modèle, mais d'inspiration, parce que les contextes sont évidemment différents d'un pays à l'autre. Je trouve intéressant de regarder la Mauritanie, par exemple, pays du G5 Sahel, qui dans les 10 dernières années est celui qui n'a pas connu une dégradation de la situation. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Quelles sont les recettes justement de ce... Nous en avons discuté à Ouati lors d'un événement avec un ancien officier mauritanien qui est aussi analyste politique, et je crois que c'est très intéressant de voir qu'il y a une réponse militaire en termes de réajustement, c'est-à-dire à un moment donné, ils se sont posé la question comment est-ce qu'on s'adapte finalement à la menace, et ils ont changé leur modèle d'intervention avec une priorité à la mobilité, une priorité aussi à la réorganisation du territoire, et on a vu un véritable changement dans la position, disons le positionnement militaire de la Mauritanie. Il y a eu aussi une approche intéressante sur le plan idéologique et religieux. La République
de Mauritanie et une république islamique, donc c'est aussi différent. Mais je crois que cette approche est intéressante parce qu'ils se sont dit il faut qu'on ait une prévention en parlant justement aux anciens djihadistes et en faisant en sorte d'avoir une véritable discussion en réalité sur la vision de l'islam. Et la troisième approche en Mauritanie qui est aussi intéressante, c'est une approche finalement territoriale où on a d'une certaine manière déclaré certaines régions réellement finalement sous surveillance militaire et ça a permis, disons, de contrôler, de rendre très difficile finalement des attaques, par exemple sur Nouakchott. Donc il y a des choses, je pense, à voir de ce côté-là, mais évidemment le terrain mauritanien n'est pas le même que le terrain malien et le terrain burkinabé, et donc il ne faut pas chercher un modèle, il faut regarder la situation telle qu'elle est, les menaces telles qu'elles sont et s'adapter à ces menaces. Une dernière question, il nous reste encore un petit peu de temps. On parle beaucoup de la rivalité France-Russie au Sahel. Il y a aussi d'autres puissances internationales qui y sont. Vous nous direz sans doute lesquelles et pour quelles raisons. Mais dans ce contexte géopolitique, selon vous, à quelle perspective, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le Sahel en 2023 ? Je dois dire que les perspectives sécuritaires et politiques 2023 ne sont pas bonnes. C'est très difficile d'être optimiste lorsqu'on regarde l'ensemble de la région. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu du Tchad aussi, parce que dans la discussion que nous avions organisée la semaine dernière à Ouati, il y avait cet élément-là préoccupant. On pensait qu'il y avait une sorte d'opportunité avec un incident malheureux qui a conduit à la disparition du défunt président Déby, une possibilité d'une transition au Tchad, d'un changement d'habitude. Malheureusement, cette hypothèse aujourd'hui est quasiment refermée. Et donc, lorsqu'on ajoute le Tchad à ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso et les menaces au niveau du nord du Bénin, du nord du Togo et du nord de la Côte d'Ivoire, je crois qu'effectivement, les perspectives ne sont pas très réjouissantes, mais on doit y répondre. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas désespérer de la région. Merci beaucoup, Gilles Yabi du Cercle de réflexion Ouati. Merci à vous et c'est la fin de ce journal.